parce qu'on voit pas. Ouais, t'as raison. Adapte-toi, voilà. Ça fait plusieurs années que je travaille avec Sylvie Monnier, la directrice de l'école d'Escurolles. Et chaque année, on choisit un thème, un sujet. L'an dernier, on était sur les traces, les années passées sur le geste, enfin l'outil. Voilà, on prend un axe de travail. On avait envie de faire sur les émotions et les sentiments. On avait travaillé sur les portraits avec les sentiments. Oui? Ah oui. Ah oui. Et qu'est-ce que vous avez fait sur vos visages? Voilà, vous avez donné les couleurs que vous pouviez aux sentiments. On a fait un jeu d'images où les enfants ont fait comme s'ils étaient en colère, ils ont joué des rôles, hein, être en colère, être joyeux, etc. Et elle a prolongé les traits en fait, les traits physiques, qui fait que déjà rien que ça, c'est une première lecture. Je leur ai demandé, par exemple, de suivre les traits du visage en leur faisant remarquer que quand un visage était triste, les traits, si on prolonge les traits du visage, ils vont plutôt vers le bas. Quand la joie s'exprime, les bras se montent, enfin montent en haut et tout part vers l'extérieur. Tous les traits qu'on peut prolonger simplement en suivant le sourcil, l'œil, la bouche qui rit, et bien si on prolonge les traits montent vers le haut. Et ne serait-ce que ce travail-là qu'elle a initié fait que déjà maintenant, quand je présente un album, ils sont capables de reconnaître, de regarder les traits qu'a fait l'illustrateur et de se dire « Ah oui, mais là on dirait qu'il est en colère, là on dirait qu'il a peur, ah non, là c'est plutôt joyeux ». Et alors rien que ça déjà, ça les aide du coup à rentrer dans la compréhension. Ouh, on n'arrête pas le mouvement, c'est bien. En général, la tête, elle est comment? Carrée ou pas carrée là? Pas carré. Et elle est comment? Elle est pointue, en effet. Elle est ronde et pointue. On peut leur demander, peignez-moi la colère, tout simplement, ou peignez la joie, peignez avec les couleurs de la colère, avec les traits de la colère ou de la joie. Ils savent refaire les choses. Voilà. Je peux faire avec une plume d'oiseau des traces, pareil, hein, comme avec un pinceau. Deux traces ici, et là c'est une grande trace. Ouais. Donc ça, vous pouvez aussi vous amuser avec la plume. C'est un outil comme un autre. Le fait de prolonger, de trouver le geste qui va exprimer telle émotion, fait qu'ensuite, ils vont, dans le travail comment dirais-je, ça donne sens, ça donne corps au geste, ça donne sens à l'émotion également. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils s'en emparent, ils se l'approprient. Quand on fait et qu'on refait un petit peu des sortes d'exercices, hein, voilà, d'une sorte d'entraînement à s'approprier les couleurs, les gestes et les sentiments. Après, c'est en eux, ils peuvent le ressortir plus tard. La colère, hein, on a dit. Lorsque j'ai accueilli mes élèves, une petite fille était un peu ronchon, etc. Et je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Donc les autres ont vu, ne serait-ce que par les traits physiques, qu'elle n'était pas bien. Et elle a su dire « Aujourd'hui, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, je suis de mauvaise humeur. » Voilà. Et déjà, le fait de mettre des mots là-dessus fait qu'elle-même, elle se sent mieux. Le fait de reconnaître ce qui se passe dans son corps. Donc ça me paraît, c'est une condition qui fait que le fait de gérer ses émotions permet de grandir et permet de construire sa personnalité. Donc c'est quand même essentiel dans la vie, dans le parcours d'un enfant. Tu pleures dans le... Là aussi, des petits